Bonjour tristesse, vous êtes bien dans le pays où on peut balancer de l'acide à la gueule des Roms sans créer aucun remous, mais que si tu pètes sur un plateau télé, Patrick Cohen il a le pouvoir de te faire recoudre le cul. On est la 5ème semaine de l'année et la luminosité elle est en mode low batterie sur le pays des lumières. Il y a tellement d'enculés et il fait sombre, on sait plus. T'es un enculé toi? Non? T'es un enculé toi? Non? Ah monsieur Zemmour, je vous pose pas la question à vous, hein. De l'acide à la gueule d'être humain, vous vous rendez compte? Mais pourquoi vous détestez autant les Roms? Moi je sais pas, je déteste que des gens qui baissent des meufs et le peuple, qui foutent rien et qui ont plein d'oseille, des gens dont j'envie la position. Mais les Roms, ouais mais ça se voit, t'as pas vu leur camp, hein, c'est plein de BMW. Mais déjà le mec il habite sur le périph', alors faut qu'il soit prêt le mec. Et en plus non, c'est pas plein de BMW. Et puis quand bien même ce serait plein de BMW. Putain mais t'es con quoi, t'es fâché avec les maths? Tu préfères avoir une maison, une Clio ou une BMW, une cabane? Bon bah voilà, fin du débat. Eh au pire tu les ignores mais arrête de les mépriser parce que tu vas aller en enfer mon copain, ça fait pas un pli. Également cette semaine, il y a une meuf qui a écrit une lettre au président de la République pour lui dire qu'il fallait changer la Marianne parce qu'elle était inspirée d'une fémène. Et elle a dit en gros j'en ai marre de lécher le cul d'une pute à chaque fois que j'ai envie d'envoyer un courrier. Je grossis le trait mais c'est le même crayon. Alors les fémènes c'est quoi? C'est des meufs, elles sont arrivées en 2013 en disant le féminisme c'est de montrer ses nichons comme ça et de se mettre à gueuler comme une pute. De toute évidence les meufs elles sont jamais passées par le Cap d'Agde parce que c'est plein de fémènes là-bas. Et nous on a une histoire du féminisme, on a eu mai 68 quand même, merde. C'est-à-dire que maintenant, à l'heure actuelle en 2014 c'est quoi le féminisme? Une meilleure répartition des tâches ménagères, une plus grande répression des actes de violence sexuelle, une égalité des salaires, une meilleure représentation politique, un petit peu moins de diktat de beauté qui vous complexe, mesdames, et surtout un petit peu moins de mandales dans la gueule quand tu rentres à la baraque, copine. C'est ça le féminisme. Alors Ina, arrête de nous casser les burnes là, tu sais quoi? J'ai vu que dans ton pays, là, il y avait de vraies revendications à avoir. Va sur les barricades là en Ukraine, te mettre nichon à l'air et te mettre à gueuler, vas-y, on te regarde te faire défoncer, la bouffonne. Va. Et également, alors cette semaine, nous les Français, on juge des protagonistes du génocide du Rwanda. Alors sachant que nous, on a aidé l'armée rwandaise, on a participé activement au massacre de centaines de milliers de gens, donc le mec il nous regarde, il dit bah pourquoi tu me juges, toi t'es encore plus un enculé que moi, il dit ferme ta gueule, c'est la France, tu vas prendre perpète. Nous, grande tradition voltairienne, c'est-à-dire que Voltaire il avait écrit de la main droite le nègre de Suriname, grand pamphlet contre l'esclavage, et de la main gauche il prenait son petit bif dans le commerce triangulaire, et bah c'est exactement pareil, donc là c'est un peu comme si Marc Dutroux il jugeait les parents des enfants qu'il a violés pour négligence, même concept, mais c'est la France, tu fermes ta gueule, c'est comme ça, tu la fermes surtout. Également, il y a les voitures à chauffeurs qui ont gagné leur recours au Conseil d'État contre les taxis. Ils n'auront pas à attendre 15 minutes leurs clients. Tiens, dans ta chatte les taxis. De toute façon, nous on vous déteste. Déjà au début, moi je croyais que les taxis c'était réservé aux Parisiens. Un jour j'ai demandé, excuse-moi, j'ai un trajet de 15 minutes à faire, c'est combien? Il m'a dit 50 balles. J'ai dit 50 balles. Mais putain, j'espère qu'à ce prix-là, tu vas m'expliquer si Dieu il existe, mon copain, parce qu'à part rouler, je vois pas trop ce que tu fais là. Et les seules fois où on a besoin de vous, de toute façon, c'est quand on est dans la nuit, on sort de boîte, on a besoin de rentrer, et vous nous dites non, je veux pas rentrer à vide. Ouais, mais c'est ton boulot de nous conduire. Non, je veux pas. Eh, mais putain, je vais te donner 80 balles pour un trajet de 30 minutes que je fais gratis tous les jours. T'as pas non plus inventé le vaccin contre le sida, mon gars. Si tu veux faire plus d'oseille, tu vas jouer au PMU ou tu fais de la politique. Putain, mais va te faire enculer à un moment donné. Enfin, cette semaine, c'était les 10 ans de Facebook. Alors, les 10 ans de Facebook, on a eu le droit à un florilège de vidéos de merde, là, ne refaites jamais ça, mais surtout il y a des choses qu'il va falloir arrêter. Les invitations pour les jeux, arrêtez ça maintenant, on va lister vos noms. C'est-à-dire écoute, si tu veux gagner des vies sur Candy Crush parce que la tienne elle est pathétique, tu changes l'heure de ton téléphone. Si t'as pas encore compris ça, t'es un narvalo. Également, les parents qui font le suivi médical de leur enfant sur Facebook là. Alors cette semaine il a fait caca un peu moins mou, il avait 37,2 de fièvre, il va manger des haricots, mais ferme ta gueule. Hésite jamais à te rappeler qu'on s'en branle, putain. On n'a pas de môme, arrête de dégoûter les autres, ok? Hein, Facebook c'est pas un carnet de santé, bordel de merde. Alors arrête, on va se détendre maintenant avec 3 big up, les 3 big up de la semaine. Les 3 big up de la semaine, c'est Béatrice Bourges qui avait dit, la présidente du printemps français, la manif pour tous, toutes ces conneries. Elle avait dit je vais faire une grève de la faim, j'en ai ras le bol, grève de la faim. La meuf, elle a croisé un pot de caviar au bout de 7 jours, elle a craqué. 7 jours. Écoute-moi bien, c'est peut-être pas la peine de convoquer une conférence de presse pour annoncer tes régimes, copine, ok? D'accord. Également, il y a un mec qui avait un commerce, il était pas content parce qu'il y avait une ligne continue qui empêchait les clients de tourner vers son commerce. Et ben il s'est levé la nuit, il a dessiné une petite ligne en pointillé. Donc voilà. Mon gars, t'as peut-être pas fait marrer les keufs et t'auras peut-être pas plus de clients, mais t'es un pragmatique, t'as raison, il faudrait plus de gens comme toi. Enfin, il y a des gens qui ont braqué un magasin de chaussures à la mitraillette. Adaptez vos outils les copains, vous allez finir par vous rendre impopulaire avec vos conneries, hein, je vous le dis. Bon, donc cette semaine, enfin, vous saurez qu'un ouvrier en France a 2 fois plus de chances de mourir d'un cancer entre 30 et 65 ans qu'une profession libérale. Mais faites pas la gueule, vous êtes pas le fils de Nadine Morano, et ça c'est pas dégueulasse. Allez, bonne semaine.